Cette nouvelle lune en Capricorne ne te demande pas de rêver plus grand, elle te demande de t'engager, de regarder avec honnêteté ce que tu es réellement prêt ou prête à construire en 2026. Tu veux savoir pourquoi ? Alors reste avec moi. Je suis la voix de l'Enchanteresse et tu es bienvenue dans le grimoire de l'Enchanteresse. Cette nouvelle lune en Capricorne de ce dimanche 18 janvier 2026 est une journée en numérologie, est une journée 2. Si on additionne la date 18 plus 1 plus 2026, on tombe sur 20. Donc voilà, si on l'additionne dans tous les sens, ça peut être 1 plus 8 plus 1 plus 2, enfin voilà, je ne vais pas faire le détail, mais on tombe sur une journée 20 et réduit à la numérologie, ça fait 2. Le 20, c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille, et le 2, c'est la papesse ou la grande prêtresse, comme on souhaite l'appeler. Donc cette nouvelle lune en Capricorne de ce dimanche 18 janvier est sous les auspices du Capricorne, dont je vais te donner les détails juste après, mais aussi dans l'énergie de la papesse, de la grande prêtresse et du jugement. La nouvelle lune en Capricorne, alors comme je le dis à chaque fois, tu peux aller voir des podcasts d'astrologie pour en savoir un peu plus, mais je vais te donner des bases. La nouvelle lune en Capricorne va te permettre de prendre des décisions réalistes, d'avoir des objectifs tenables dans le temps, des choses concrètes. La phrase qui pourrait résumer, et je l'ai prise sur l'Instagram, je te mettrai les liens en dessous parce que j'ai pris quelques phrases sur des Instagram d'astrologues et du coup parce que j'ai trouvé ces phrases intéressantes. Une des phrases qui parle vraiment beaucoup pour cette nouvelle lune, c'est « Arrête de penser à ce que tu voudrais, commence à regarder ce que tu es réellement prêt ou prête à construire. » Oui, c'est l'Instagram de l'âme de Lilou, mais je vous mettrai les liens en dessous. Cette phrase est très importante parce que elle rejoint ce qui était dit dans le portail du 11-1-1 avec le battleur, c'est que le battleur, le magicien, a tous les éléments à sa disposition devant sa table, tous ses talents, et il a les 4 éléments à disposition pour construire sa vie, pour construire son rêve, pour atteindre son objectif. C'est pour ça aussi que j'ai pris cette phrase parce qu'elle me parlait vraiment, et je reviendrai au magicien à la fin de ce podcast, mais l'énergie du magicien, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté mon podcast de dimanche dernier sur le portail 11.1.1, l'énergie du magicien est celle qui nous guide pendant toute cette année 2026, puisque nous sommes dans une année 1 et que le 1 dans le tarot, c'est le magicien. Pour en revenir à cette nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne, c'est aussi l'engagement, et l'engagement envers ses projets, mais aussi envers soi-même. En fait, comme le dit aussi toujours l'âme de Lilou sur Instagram, une seule intention claire vaut mieux que 10 intentions floues, et c'est vraiment ce que résume le Capricorne. C'est vraiment très intéressant. Le Capricorne, il nous permet de structurer nos rêves et nos objectifs, de prendre nos responsabilités, mais aussi de prendre notre place. Et dans ces intentions 2026, puisque le titre de mon podcast, c'est incarner ses intentions 2026, dans ces intentions 2026, il est important de ressentir vraiment où est notre place, et je vais y venir avec le jugement. C'est le jugement qui nous amène à ça, à finalement nos objectifs, nos intentions de 2026 doivent être reliés, corrélés à notre mission d'âme, parce que le jugement du tarot, puisque c'est une journée 20, nous amène à ça. Si on reste dans l'énergie du Capricorne, le Capricorne nous dit aussi qu'il faut être ancré pour ressentir notre sagesse intérieure, et ça c'est un pont vers la papesse, la grande prêtresse, puisque la grande prêtresse, qui est le numéro 2 dans le tarot, est vraiment celle qui nous permet d'écouter notre intuition, d'écouter la voix de notre âme, et de permettre de se connecter à ce que notre âme souhaite, à notre mission de vie, à nos ambitions les plus élevées. C'est pas uniquement... Alors autant le Capricorne est dans le côté matérialisation, concrétisation,
travail acharné pour atteindre ses objectifs, autant la grande prêtresse, ces objectifs qu'on pourrait dire matériels, la grande prêtresse, elle, est dans le côté intuition relié à l'âme. Je dirais que le Capricorne, d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est un signe de terre, et donc la grande prêtresse est plutôt du côté de l'air, de l'intuition, de l'esprit, même de l'eau plutôt d'ailleurs pour aussi le côté ressenti, enfin voilà, elle est plutôt en tout cas dans le côté spirituel, le Capricorne est dans la matière, dans l'ancrage. Mais on retrouve ça en fait dans le magicien dont je vous parlais tout à l'heure et qui est le guide de cette année, qui est le fil rouge, et je vais y revenir très souvent dans les énergies de l'année, mais parce qu'il va vraiment nous guider là-dessus. Cette nouvelle lune en Capricorne nous demande d'écouter aussi ce qui prend vie en nous. Donc ça peut être l'élément feu, l'élan vital, le côté plexus solaire, qu'est-ce qui vit dans notre ventre, dans nos tripes. Cette pleine lune en Capricorne peut nous demander aussi de semer des graines dans la durée, donc ça c'est le côté terre, ancrage, matérialisation, et il peut nous demander aussi, le Capricorne, de structurer nos idées et nos projets, mais d'abord de manière silencieuse, de les élaborer, bien dans la structure, donc de bien y réfléchir avant, et ça c'est le côté air. On a donc l'ancrage, la clarification, on a aussi le lâcher prise pour pouvoir avancer sereinement, et donc on est sur la terre, l'air et l'eau. Enfin, en fait, dans ce que je vous dis là, vous comprenez que les 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau, sont présents aussi dans cette nouvelle lune, de par le Capricorne, de par la grande prêtresse, et aussi avec le jugement qui a un côté plutôt air, plutôt divin, plutôt spirituel, dont je vais vous parler tout de suite. Pourquoi je ramène tout ça aux 4 éléments? Parce que comme je vous le disais, le guide de cette année c'est le magicien, et le magicien il a ces 4 éléments sur cette table pour nous permettre de concrétiser, de matérialiser nos rêves, nos objectifs, qui nous voulons être, et nos intentions de 2026. On y revient, c'est pour ça que j'ai mis ce titre à ce podcast. Y a aussi une invitation donc du Capricorne à passer à l'action, un alignement aussi pour libérer l'esprit, comme je disais avec l'élément air, qui est là dans cette nouvelle lune aussi, et construire tes rêves. Donc en fait, il faut passer à l'action. Pour passer à l'action et construire tes rêves, il faut être aligné avec l'esprit, et c'est là où le jugement arrive dans cette nouvelle lune. Le jugement, en fait, c'est lui qui va permettre de se connecter au divin, à l'âme. Le jugement, je ne sais pas si tu vois la carte, mais c'est un ange avec une trompette qui réveille les morts, si je résume la carte. Et en fait, l'idée, c'est vraiment un message du divin qui vient incarner une vérité, proposer un renouveau, symboliser la conscience supérieure, la renaissance, et c'est vraiment un appel intérieur à passer à un niveau supérieur de conscience, mais à un niveau supérieur aussi d'incarnation, puisqu'on est là avec le Capricorne. Si on mélange le jugement et le Capricorne, on est vraiment dans incarner le spirituel dans la matière, concrétiser et y aller à fond, entre guillemets, si je puis dire. Donc c'est vraiment pour moi le moment d'avancer avec ce qui est déjà là à ta disposition, donc tes talents et les 4 éléments que propose le magicien sur la table. C'est le moment de poser ta vision pour 2026, de l'incarner pleinement, et pour ça, vous devez sûrement connaître les choses, mais il y a possibilité d'abord de commencer par définir tes objectifs en les écrivant. Tu peux aussi faire un vision board avec des images que tu colles sur un grand, sur un tableau, pour créer ta vision de 2026. Et c'est un peu ce que te demande cette nouvelle lune en Capricorne, c'est de poser les choses, faire un premier pas pour avancer vers ton objectif, ton rêve, ou vers le niveau supérieur vers lequel ton âme veut t'amener, avec notamment l'appel de l'ange qui vient par le jugement, puisque je le rappelle,
Ce dimanche 18 janvier 2026 est une journée 20. Alors en numérologie, on ne prend pas le 20, on réduit à 2. Mais moi, j'aime bien passer par tous les archétypes du tarot pour donner toutes les énergies qui sont là en présence. Si tu as envie d'incarner ta vision concrètement, d'utiliser tous les talents qui sont à ta disposition, d'utiliser les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, c'est-à-dire la terre, la matérialisation, l'air c'est l'esprit, le spirituel, l'eau c'est les émotions, l'intuition et le feu, l'énergie vitale. Si tu as envie de tout ça, que tu sens que tu veux aller à un niveau supérieur, tu peux encore rejoindre la porte du magicien qui s'est ouverte le 11/1/2026, donc dimanche dernier lors du portail. C'est un accompagnement que je propose, tu as tous les détails dans la légende, enfin sous la vidéo, et je laisse la possibilité de s'inscrire encore jusqu'au 18 minuit, on va dire. Allez, s'il y a quelques heures après, peut-être que je prendrai, mais allez, 19 au matin ou plus tard, parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière, cette nouvelle lune est vraiment le miroir, l'écho à ce portail du 11/1. Si t'as pas écouté le podcast, tu peux encore aller l'écouter parce que les énergies sont encore là. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Et donc si tu veux incarner tout ça, si ça t'appelle, si le magicien t'appelle, tu peux toujours rejoindre cet accompagnement. Et si tu n'as pas envie d'un accompagnement, tu peux aussi commander mes 2 MP3 du magicien. C'est des MP3 d'hypnoméditation. Il y en a un qui s'appelle À la rencontre du magicien et l'autre À la rencontre de tes talents. Ça va avec, c'est un package. Donc les deux sont à acheter ensemble et je te mets les détails aussi dans la légende. Voilà, je te souhaite une belle nouvelle lune, de belles intentions 2026 et je te dis à bientôt